Non, dans un lieu peu connu à l'aéroport de Zaventem, c'est le centre funéraire. Chaque jour, 3 cercueils voyagent en soute. Le choix du cercueil, le traitement des corps, les cérémonies, bien tout cela se passe à quelques centaines de mètres des pistes de décollage. Reportage de Laurent Vandenberg. Dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles, un vol pour Porto est annoncé. Pour ces touristes et hommes d'affaires, soleil garanti à l'arrivée. Leurs bagages sont pris en charge, mais ils n'imaginent pas ce qui se passe en coulisses. Avant d'embarquer, un cercueil doit être acheminé en soute. Une opération entre guillemets régulière. 1 millier de défunts transitent par Zaventem chaque année. 1000 vols donc, sur 240 000 au total. Ce rapatriement au Portugal, il a été organisé ici, au Mortuary Brussels Airport, un service de pompes funèbres complet. Quand il y a une famille qui nous contacte pour organiser le rapatriement, c'est dès le début qu'on va intervenir. D'abord, toutes les formalités nécessaires. Quand tout est accompli, on va réserver le vol. Michel Gaillard est aumônier à l'aéroport. À côté des différents lieux de culte, une chapelle ouverte aux voyageurs. Occasionnellement, il accompagne dans leur deuil des familles venues d'horizons divers. On veut retrouver des racines. Et donc il y a beaucoup de rapatriements qui se font en Afrique noire, qui se font en Afrique du Nord, qui se font en Asie mineure. Dans la chambre froide, plusieurs cercueils attendent leur vol. Principale destination, la République démocratique du Congo, la Tunisie, la Turquie ou l'Italie. Mais le vol le plus régulier, c'est le Maroc. Les défunts sont généralement assurés pour ce rapatriement. Le type d'avion doit le permettre d'être assez grand en fait pour mettre une dépouille à bord. Mais pour ces avions qui sont équipés pour le faire en fait pour la destination du Maroc, 8 sur 10, il y a une dépouille à bord. Depuis quelques années, certaines habitudes évoluent jusqu'à s'inverser. Dans le passé, nous avons fait beaucoup plus de rapatriements vers l'Italie que de l'Italie vers la Belgique. Donc là, il y a une différence maintenant. Et aussi, les rapatriements pour Kinshasa ont diminué. Maintenant, on fait plus de rapatriements de Kinshasa vers la Belgique, par exemple. À la demande des familles, des célébrations intimes sont parfois tenues avant le départ. Pour la cérémonie chrétienne, Michel Gaillard se rend au centre funéraire. Il y a des célébrations qui se font dans le rite musulman, des célébrations qui se font dans des rites africains, avec des danses, avec des cris, avec des hurlements, avec de la musique, voilà. Et puis il y a la tradition, bien sûr, de chez nous, qui se fait beaucoup plus calmement, dans le recueillement, on veut encore voir le défunt une dernière fois, encore toucher la main, et c'est important. Chaque jour, 3 cercueils voyagent en soute depuis ou vers Bruxelles. Le transport aérien a des contraintes, comme disposer d'un cercueil hermétique doublé en zinc. Il a aussi un coût. Le prix dépend d'une dizaine de facteurs. Type de cercueil, destination, traitement du corps, distance aéroport-cimetière, mais aussi... Il y a la question du poids. Malheureusement, pour certaines compagnies, en fait, le prix est déterminé aussi sur base du poids du cercueil complet. Oui. Il ne s'agit que de moyenne. Mais pour le Maroc, il faut compter 3 000 €, 4 000 pour la RDC. Tout dépend des options choisies pour ce dernier voyage.